Bonjour à tous, l'heure est grave, il va falloir que je prenne une décision. On va se retrouver aujourd'hui pour faire le point sur ça, la D-Turbo. Et la D-Turbo, j'ai découvert des choses horribles, vraiment horribles. Alors depuis le début des vidéos de cette voiture, je vous dis que j'ai envie de la sauver. J'aimerais la sauver, je fais tout pour la sauver. Donc la mécanique marche, les freins marchent. On va dire que hormis la corrosion, c'est une voiture qui roule parfaitement. Bon, vous allez voir qu'il y a des choses qu'on peut pas, qu'on pourra pas refaire. Alors déjà, dans un premier temps, il y avait ce trou là, vous voyez. Et le trou communique tout à fait avec l'intérieur de la voiture. Ici, hop, et là-bas au fond. Ah, c'est une première chose. Ça serait qu'un bas de caisse, ça serait pas grave. On a différentes plaques de mastic un peu partout, ici, sur le toit, notamment de l'autre côté, là. Ici, là. Alors ça, il y en a quand même 3-4 mm qu'on peut décoller facilement à la main. Et il y a ça, les planchers. Voilà. Alors en fait, la voiture, elle avait encore ses tapis d'insonorisation d'origine, qui étaient gorgés d'eau, et elle avait de la noisette remplie dans tout le bas de caisse là. Et je pense que l'autre bas de caisse, c'est la même chose. Le problème, c'est que là, on a un trou dans le tablier à l'avant. On est pourri sur la jonction tablier et bas de caisse, et plancher aussi. Le plancher, là, si je m'énerve dessus, je passe à travers. Ici, c'est pareil. Derrière, on est pareil aussi. Là-bas au fond, on est pourri là. On est pourri là. Là, on est même pourri dans le retour. Et là, dans le coin qui supporte les ceintures. Ici, nous avons de la déformation due à un siège qui était mal serré. Donc du coup, ça a fendu et la coque est en train de se fendre de partout. Le bas de caisse là n'est pas mieux. Hein. Il a été réparé. Oui, une tôle avec des rayures pop. Ça, j'avais pas vu dès le début. Hein. Bon, maintenant je le vois bien. Je vois que ça. Après, le bas des ailes, le reste de la voiture est propre. En fait, c'est une voiture qui a été inondée, je pense, jusqu'à ce niveau-là, quoi. Bon, ça c'est la partie, je pense que j'arriverai à refaire encore ça. Bon, il y a encore des trous là-bas, il y a encore un trou là-bas au fond. Bon, bref, elle est découpée suivant les pointillés. Après, il y a ça. Donc là, on est pourri ici. On est pourri en fond de pied. Là, on est pourri là. Et là, c'est la catastrophe. Je sais pas si on voit bien là. Tout ça, c'est mort. Ça est mort. Et le plus grave, c'est ce que j'ai vu l'autre jour. On est pourri ici, sur le support du berceau à la caisse. Et là, on retrouve le trou qui mène à l'intérieur. Voilà. Ça fait chier de dire ça, mais je pense que faut en arrêter les frais, je pense. Voilà, faut trouver une caisse et puis essayer de refaire un truc propre parce que là, je vais passer des heures carrées là-dessus et ça sera toujours une bagnole rafistolée, quoi. Ça me fait chier parce que j'ai vraiment envie de garder l'âme de cette voiture et garder l'esprit dans lequel je l'ai récupéré, mais ça sera un danger public ce truc. Hein, c'est bien pour aller faire le con dans les chemins, comme la vidéo de la semaine dernière, mais là, enfin, faut arrêter, quoi. Elle roule, elle freine, machin, mais c'est un tas de merde. Je sais pas ce que vous en pensez. On a même les coupelles sont bombées, si on regarde bien. Et c'est pas moi avec mes petites cascades de la semaine dernière, hein, c'est vraiment que c'est une voiture qui a souffert. Donc voilà où j'en suis. J'en suis au point où je me dis que ça sert absolument à rien de concentrer du temps sur une coque de voiture qui est complètement pourrie. C'est la première fois que je vois une 205 dans cet état-là. J'ai déjà vu de la rouille sur des 205, mais à ce niveau-là, c'est exceptionnel. Donc
par rapport à la sécurité, parce qu'on va quand même faire un raid, bon, c'est pas un raid violent, mais bon, les voitures sont quand même soumises à des vibrations pendant des kilomètres et des kilomètres, par rapport au temps que je vais passer là-dessus, parce que j'ai passé un temps fou, et clairement, avec les projets que j'ai et qu'on a avec Pierre, bah, j'ai pas le temps. Faudrait qu'il y ait 48, voire plus d'heures dans la journée, et ça, bon, voilà. Aujourd'hui, une belle caisse en propre, en bon état, ça se trouve pour une misère. Et, je pense que c'est la solution que je vais prendre. C'est la solution que je vais prendre, ça sera la solution la plus simple, et celle qui me fera gagner du temps. Voilà, parce que j'ai encore pas mal de projets à finir, j'ai les BX, j'ai toutes mes voitures à faire tourner, à entretenir et tout, et je veux pas consacrer du temps à une voiture qui a aucun intérêt. Je vais pas dire qu'une des turbos ça a pas d'intérêt, mais on en trouve partout. C'était pas une voiture spéciale comme une DeLorean ou une SM, ou dans lequel je passerais des heures à faire la carrosserie, mais là, je vais pas m'embêter. Je vais pas m'embêter, et voilà. Je m'embête. Enfin, il y a 15 ans, je m'embêtais déjà pas sur une GTI pour ça. Voilà. Donc dans les épisodes à venir, vous verrez le sort qui est réservé à cette voiture. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dans les commentaires, vous pourrez peut-être amener votre pierre à l'édifice en disant ouais, c'est dommage de la foutre en l'air, ou oui, c'est complètement fou de se lancer dans un projet comme ça alors qu'on peut trouver une caisse pour pas grand-chose. Voilà. Écoutez, cette semaine, il n'y a pas forcément eu de belles vidéos comme la semaine dernière, parce que ben j'étais dans l'expertise de cette voiture, et j'étais un peu, ça m'a un peu foutu la mort, hein. Donc on vous a mis la vidéo de la 4L qui a reparti à Liel, du coup, parce que ben des fois c'est un peu ça aussi la passion, c'est qu'on récupère des trucs, et puis quand on voit que les copains en ont besoin, ben on leur en fait profiter. Voilà. Donc ça sera tout pour cette partie-là de la D-Turbo. La D-Turbo, de toute façon, vous continuerez à la voir. C'est cette voiture qui partira à Alpine Raid cette année avec Pierre et moi. Mais bon, même si je remets tout ce qui est de cette voiture dans une autre caisse, ça restera quand même la D-Turbo, parce que tout son âme, son moteur et tout, c'est à elle. L'entretien mécanique, je l'ai fait. Donc du coup, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un moteur fiable, j'ai une voiture qui freine bien, j'ai une voiture qui a des bons rapports de boîte de vitesse et tout, parce que la boîte avait été changée. J'ai tout l'historique de cette voiture, même si elle est vraiment pas en bon état. J'ai tout l'historique depuis le premier propriétaire. Et je sais qu'en 2001, elle a eu un très très grave accident où il y a eu plus de 7000 € de réparation dessus. Pour une bagnole qui les valait pas, je pense, mais qui explique peut-être pourquoi elle est pourrie de partout, parce qu'ils ont changé toute la face avant, le museau, les masques avant, des supports de phare et tout, et aujourd'hui, toutes ces pièces, c'est des pièces qui sont pas soudées comme il faut, donc en fait, elles ont pété avec le temps. Et c'est peut-être aussi ce qui explique qu'il y a énormément de mastic sur le toit, quoi. Ouais. Je pense qu'il faut arrêter avec l'état de merde. Et puis, il faut faire un truc propre, et puis voilà. Écoutez, je vous laisse sur le tour de cette voiture, et puis bah, on se dit à la prochaine fois pour bah, de nouvelles aventures, et qui sait, peut-être un changement de coque. Allez, à plus.